l'association, c'est une organisation qui peut intervenir en amont dans la conclusion de ces contrats, étant donné que lorsqu'un contrat est bien conclu, ça facilite un climat de confiance entre les différentes parties, mais aussi elle peut intervenir en aval, étant donné qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contentieux de litige sur le plan international, surtout d'arbitrage, et les pays africains souffrent un peu des sentences arbitrales qui sont en train d'être rendues par les centres d'arbitrage sur le plan international. Donc l'expertise, elle est très importante. On a en Tunisie des projets qui suscitent un peu l'expertise de l'organisation, à savoir surtout dans les ressources naturelles, le gaz, un peu les mines aussi, même dans les services. Donc il y a une certaine complexité juridique dans certains contrats, notamment les contrats relatifs aux énergies. L'ALCEF aujourd'hui doit évoluer parce qu'il y a pas mal de champs où l'ALCEF peut intervenir. Je cite aujourd'hui les traités bilatéraux de protection de l'investissement dans l'Afrique. Ce sont des traités où il y a beaucoup de lacunes. Et on fait toujours de ces traités-là en Afrique. Donc là où l'ALCEF peut développer l'expertise pour les pays africains, soit pour créer un modèle peut-être africain de TBI, donc de traités bilatéraux d'investissement, un modèle africain qui protège le maximum les intérêts des pays africains, et développer aussi la conclusion de ces TBI, de ces traités entre les pays africains eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la tradition, c'est de conclure ces traités entre les pays africains, les pays européens, ou les pays d'Amérique, ou les pays asiatiques, etc. Mais entre les pays africains, c'est pratiquement, il y a peu de traités, alors qu'il y a des opportunités d'investissement qui sont très importantes entre les pays africains. Peut-être aussi, on peut penser à la création d'une cour d'arbitrage international, d'arbitrage africain, parce qu'on n'a pas aujourd'hui un tribunal arbitral africain pour l'investissement africain ou pour les échanges commerciaux africains. Il y en a dans d'autres pays. Encore une troisième idée peut-être qui serait intéressante, c'est peut-être de penser à harmoniser la législation d'investissement dans les pays africains. C'est le rôle que l'organisation peut jouer à travers son expertise, à travers ses relations, ses bonnes relations avec les pays africains. Aujourd'hui, il faut penser peut-être à créer une certaine synergie entre les différentes législations africaines relatives à l'investissement ou aux échanges commerciaux pour préparer peut-être le terrain à un marché commun africain relatif à l'investissement et échanges commerciaux.